Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Melier LED Spot 90, donc c'est-à-dire spot à LED de 90 watts. Donc on va commencer tout de suite par le menu, donc vous voyez, donc ici on a 4 boutons, donc Up, Down, Entrée et Escape. Ici nous avons un écran LCD, donc assez grand quand même. Voilà, donc ici on peut voir quand je suis en adressage DMX33. Donc on peut, adressage DMX33, voilà, donc on peut choisir le mode DMX, donc ici vous avez le mode 16 canaux, vous avez possibilité du mode 6 canaux, d'un mode auto, d'un mode sound, d'un mode master auto, d'un mode master sound. Voilà. Donc vous voyez, donc elles sont quand même assez complètes. Voilà. Donc là j'ai remis 16 canaux. Voilà. Donc ensuite, voilà, vous avez aussi donc le langage. Donc alors là, langage, vous avez le choix entre chinois et anglais. Voilà. Donc les paramètres avancés, donc on peut inverser le tilt, inverser le pan. Voilà. On peut aussi inverser l'écran, vous voyez, quand elles sont à l'envers, c'est très pratique. Quand vous les mettez sur un pont, par exemple, pour pouvoir les régler si besoin. Voilà, on peut aussi faire un reset de tous les moteurs, c'est-à-dire que tous les moteurs vont se remettre à leur point de défaut. Vous avez aussi le mode défaut le mode paramètre défaut d'usine, et aussi une bouton home position, donc ça je ne sais pas ce que c'est pour ce mode-là. Donc ensuite vous avez l'information du système. Donc vous voyez, donc là elle est allumée depuis 7 minutes. Sur un total, regardez bien, 63 heures et 56 minutes d'utilisation. Donc la personne qui l'avait avant l'a vraiment très peu utilisé. Voilà, donc c'est vraiment génial. Donc là on vous dit qu'elle est en 50, elle est en DMX 16 canaux. Là on vous dit que la température interne de la machine. Alors je ne sais pas s'il prend la partie basse ou la tête, mais on vous dit que c'est à 26 degrés. Voilà. Donc ensuite vous avez la version du software, donc ça c'est pas... Et vous avez aussi la possibilité de faire un contrôle manuel, c'est-à-dire que vous pouvez gérer vous-même donc le tilt. Donc par exemple là vous voyez pas à l'écran, mais... Donc là voilà, je vais remonter un petit peu, vous voyez, donc là je suis dans le tilt, donc voilà, donc là je bouge le tilt. Attendez, je vais reculer un petit peu. Là je bouge le tilt, vous voyez, j'appuie sur Up. Voilà, et vous avez automatiquement le tilt qui tourne, enfin le pan qui tourne, pardon. Voilà, là je vais le remettre à 0. Voilà. Là maintenant je fais Enter. Voilà. Ici vous avez bien sûr le tilt en dessous. Voilà. Bon voilà. Voilà, vous avez la possibilité vraiment de régler tous les paramètres. Voilà, le strom, le color, la rotation des gobos. Voilà. Voilà. Donc voici pour cette première partie. Donc maintenant on va passer à leur fonctionnement. Donc nous voici pour la deuxième partie de vidéo. Donc le fonctionnement de la lyre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une lyre spot de 90 watts. Donc en canal numéro 1 vous avez le pan, voilà. En numéro 2 vous avez le fin pan, donc voilà. Je vais vous mettre un peu de lumière pour vous montrer. Voilà, donc le fin pan, donc je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais en gros voilà, la lumière bouge vraiment très peu. Vous avez ensuite le tilt, voilà. Après ça vous avez le fin tilt, donc voilà, donc la précision, voilà. Ensuite, le cinquième, c'est pour gérer la vitesse. Voilà, pan tilt. Vous voyez, donc là je l'ai mis à fond, donc il bouge quasiment pas. Donc là vous voyez, si je descends, il bouge de plus en plus. Voilà. Donc là actuellement je la contrôle avec une table DMX 196 canaux, donc acheté à 40 €. Mais normalement je contrôle avec un logiciel DMX qui est celui-là. En 6ème canot, donc là vous avez le dimmer. Voilà. En 7ème canot, donc alors ce qui est un inconvénient sur cette ligne là, c'est que vous devez monter le 7ème canot qui est le strobe à fond pour avoir la position fixe. Voilà. Autrement, bah, voilà, vous avez le strobe. Hein. Donc si vous le mettez à fond, vous avez la position fixe et là vous avez le strobe. Voilà. Donc ensuite on arrive à la rouge couleur. Donc là, alors ça fait peut-être pas un beau rond à l'image, mais c'est parce que le gobo n'est pas tout à fait rétracté. Là, donc ici vous avez un rouge. Voilà. Donc à l'image, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc ici vous avez un rouge. Là, un orange, un vert, un bleu, un jaune, un bleu plus clair,
un violet. Et puis après, bah voilà, vous avez la roue de couleur. Hein. Donc maintenant, donc sur l'autre page, on va changer de couleur. Voilà, on va mettre voilà, le vert. Donc sur la deuxième page, en premier, vous avez les gobos fixes. Donc attendez, je vais faire la mise au point. Voilà, donc vous avez les gobos fixes. Donc vous avez celui-ci, celui-là, 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 celui-là. Et après, vous voyez, c'est le défilement des gobos. Donc sur le deuxième, sur le canot numéro 10, vous avez, alors là pareil, mise au point. Voilà. Sur le canal numéro 10, vous avez les gobos rotatifs. Voilà. Donc canal numéro 11, donc c'est la rotation des gobos. Voilà. Vous avez celui-ci. Celui-ci. Voilà. Après, sur le numéro 11, bah, voilà, comme je vous ai dit, voilà, c'est la vitesse des gobos. Ensuite, sur le numéro 12, c'est le focus. Voilà. Voilà. Pour la mise au point, je vais vous prendre un qui, voilà. Voilà. Ensuite, numéro 13, vous avez le prisme. Voilà, prisme 3 facettes. Donc voilà, donc vous continuez à monter et là le prisme va se mettre à tourner, voilà. Donc ensuite, voilà, bon, sur le 14, en fait, c'est des scènes préprogrammées. Donc moi, j'utilise personnellement jamais. Voilà. Ensuite, sur le 15, c'est pareil. Enfin, sur le 15, c'est des mouvements préprogrammés que moi, j'utilise jamais. Donc voilà. Et le 16, bah, c'est le reset. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lyre Let's Spot 90. Donc c'est une lyre chinoise que j'ai achetée d'occasion, hein, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, voilà. Alors, autre petit détail sur ces lyres-là, qui est assez intéressant à l'arrière, voilà, c'est qu'à l'arrière, alors vous avez, voilà, vous avez ici donc l'alimentation entrée-sortie. Donc ça c'est pratique. Quand vous en avez plusieurs, vous n'avez pas à vous faire chier avec 4 prises. Par exemple, comme moi j'en ai 4. Voilà, vous faites les câbles qui rentrent et qui sortent et vous avez qu'une seule prise pour les 4 liens. Voilà. Donc ici vous avez l'interrupteur marche-arrêt. Donc ce qui est pratique aussi, ça évite de devoir tout débrancher quand on doit juste démonter une lyre. En dessous, alors, je sais pas si on voit bien, mais en dessous vous avez la place pour vous avez le fusible intégré. Voilà. Et bah à côté, bien sûr, entrée-sortie des mix en 3 points. Voilà.